la bagarre. Non, en fait, c'est un peignoir. Bonjour à toutes et à tous, ici la rythme moderne. Hein? C'est quoi cette voix de merde? Qu'on m'amène un Koei Burger, s'il vous plaît. Bon, d'ailleurs, je vais retirer ça là parce que je sais pas comment il fait l'autre là, mais moi je suis en train de crever de chaud. Hein? Donc, salut les cinéphiles de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de Cobra Kai. Saison 5, je vais même pas vérifier, je sais plus où on en est. Je ne vais pas vous faire le résumé de la série, hein, vous l'avez vu hein, si vous êtes en train de regarder la vidéo sur la saison 5. Donc, je suis un peu mitigé. En fait, c'est ça qui m'énerve, c'est que j'ai adoré la suivre, j'ai enchaîné les épisodes comme à chaque saison, mais ça part en couille. Il y a quelques mois, dans une vidéo, je vous expliquais que la première saison et que la 2 et la 3 à la rigueur étaient en train de critiquer finalement les années 80. Sauf que maintenant, on est en train de refaire les années 80. En fait, t'as l'impression que tout ce qui a été fait par Sony avant que ce soit chez Netflix a été complètement oublié. L'objectif de base est complètement oublié. C'est-à-dire que l'objectif de base, c'était de dire, voilà, vous avez fantasmé cette vision des années 80, vous avez fantasmé le Karate Kid en regardant à travers les yeux de Daniel, et là on découvre à travers les yeux de Johnny, et on se rend compte que Johnny n'est pas juste le vilain méchant pas beau, mais qu'il a aussi vécu des choses dures. Et là, bah non, on repart à un truc totalement manichéen, avec les anciens méchants d'un côté, les gentils de l'autre, qui étaient des anciens méchants, mais maintenant ils sont que gentils, très binaire, sans personne pour leur dire qu'ils sont en train de se taper un gros délire. Parce que je vous expliquais que dans la saison 1, on avait Daniel, qui avait une femme qui était là pour lui dire « mais tu te rends compte, t'es débile ou quoi? C'était un délire d'ado d'il y a 30 ans, redescends, t'as une famille, tout ça, arrête de partir en couille avec cette histoire de Cobra Kai. » Donc là, à un moment, elle le fait, elle le dit, elle s'en va et tout, et finalement, bah, elle devient aussi obsédée qu'eux. Alors là, il y a des bonnes raisons, parce que c'est vrai que Terry Silver va beaucoup plus loin qu'une simple chamaillerie de gamin, hein. Là, on est sur je crame des magasins et tout. Donc, ça devient intéressant à ce niveau-là, parce qu'il y a une ampleur un peu plus conséquente. On voit pas juste ça comme des chamailleries de gamins, mais cette gravité est contrebalancée par des trucs un peu débiles. Toute cette saison est un hybride entre des moments très graves et des moments humoristiques, mais vraiment qui frôlent la connerie pure en fait, vraiment des trucs gogol. Genre, à un moment, tu as les trois sensei qui se présentent à des mecs qui organisent un tournoi mondial. T'as un truc ultra sérieux, machin il se présente, enfin Chosen se présente, Johnny se présente, Daniel se présente, et ensuite t'as la femme de Daniel, elle fait supportrice. Donc je comprends l'idée de contrebalancer avec ce machin ultra sérieux pour dire les gars redescendez, mais d'un autre côté tu te dis bah non, ce moment-là devait être épique, justement. Et ils savent le faire l'épique depuis le début de la série. Sauf que là, ben non, on perd beaucoup de choses en fait. Tu sens qu'on est sur la fin d'une série, vraiment, parce que là, faut arrêter. Il y a plein de choses qui font cheapos. Quand ils sont au Mexique, il y a des fonds verts un peu chelous, des lumières qui sont pas du tout naturelles. Il y a des choses qui ne vont pas du tout. Au niveau de la mise en scène des combats, il n'y a plus vraiment grand chose de transcendant, vraiment, il n'y a pas d'idée de mise en scène très intéressante. Tout ce qui est factice, tu le sens vraiment. Mais d'un autre côté, tu as des choses qui sont plus ou moins intéressantes. Par exemple, le personnage féminin qui est chez Cobra Kai, qui, ben, lui, a des états d'âme. Et je trouve que c'est intéressant son développement depuis assez longtemps. Alors que Sam, finalement, Sam tourne en rond, quoi. C'est un peu la chippie qui pense qu'à sa gueule et qui à un moment comprend que non, il faut se recentrer, il faut pas penser qu'à soi. Sauf que ben Sam, c'est un peu ça depuis le début de la série. Et elle, pour le coup, j'ai vraiment cette impression qu'elle tourne en rond constamment. Et c'est dommage. Et après, il y a des choses qui sont intéressantes, comme la relation entre Miguel et le fils de Johnny, j'ai oublié son nom. Là, c'est plutôt intéressant de voir l'évolution de leur comportement. Se taper sur la gueule pour en arriver à c'est bon, on a extériorisé, c'est sympa. Et j'aime toujours cette idée de Johnny qui appartient à un autre temps et qui comprend pas les délires actuels. À un moment, il fait un truc du genre bon, pour que vous vous compreniez mieux, eh bien, je vais faire un escape game. On a plein de choses qui sont à la mode chez les jeunes aujourd'hui, qui sont dans cette série en mode « Ouais, nous aussi on fait ça, trop bien !» Et là où avant ce n'était pas vraiment un problème que ça s'adresse à la fois aux adolescents et aux adultes, eh bien là ça se ressent. Parce qu'en fait,
j'ai plus vraiment l'impression que ça s'adresse tant aux adultes que ça. Ça s'adresse plus aux nostalgiques. T'as l'impression que Netflix a laissé un peu tomber tous ceux qui étaient là pour la première saison pour retrouver finalement les héros d'antan et qu'on s'approche peu à peu vers des trucs débiles avec les amourettes de Teen Movie qui sont typiques, avec le collier qu'il a payé 80 balles mais qu'il laisse tomber comme ça, parce que tu comprends, il est triste, mais ça coûte quand même 80 balles. Alors je sais ce que vous allez me dire, quand on aime, on ne compte pas. Et vous avez raison les amoureux. Si sur Captain Watch, on notait les saisons une à une, je resterai sur j'adore. Vraiment, j'adore parce que il y a plein de défauts comme ça, mais qu'est-ce que c'est agréable de retrouver tous ces personnages. Il y a même des personnages que je ne pensais pas revoir. Alors après, il y a un lien, Karate Kid 3, le personnage féminin de Karate Kid 3, le lien qu'il a, je sais même pas si on l'avait déjà vu dans les épisodes précédents, mais je trouve ça un peu fort de café, voyez-vous. Oui, fort de café, je sais. Genre la rousse de Karate Kid 3, c'est en réalité la cousine de la femme de Daniel. Eh sérieux, les liens pétés là comme ça, non, c'est bon hein. Elle est où Hilary Swank? Bref, je vais pas aller plus loin, j'ai déjà parlé plusieurs fois de Cobra Kai, et finalement cette saison est dans la continuité de la 3 et la 4, avec certes un peu plus de problèmes au niveau de la mise en scène, c'est-à-dire moins d'ingéniosité, un peu plus de problèmes au niveau des décors, tu sens que ça fait un peu fake, et puis cette écriture qui peut tourner en rond pour certains personnages, alors que d'un autre côté, ça peut plutôt être intéressant de les voir se développer. Et puis bon, il y a cet humour qui est de plus en plus forcé, je trouve. Là où avant, ça passait bien. Par contre, les références à Rocky IV, je suis explosé de rire. L'allemand qui t'explique que Rocky IV a permis la réconciliation des deux Allemagnes, ça m'a explosé de rire. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'émotions. Daniel Larusso est vraiment dans ses retranchements à la manière de Karate Kid 3. Là, vraiment, il pète un boulon. Je l'ai jamais vu comme ça, vraiment. Et puis, pareil, Sam, on comprend. C'est une ado, un peu égocentrique, fille à papa, voilà. Et donc, du coup, quand elle est exécrable, t'as envie d'y mettre des tartes. Tout comme quand elle comprend que ça va mieux, t'as envie d'y dire c'est bien, t'as compris, voilà. De la même manière, voilà, il y a des personnages qui vivent des trucs compliqués, notamment avec leurs parents qui sont malades. Donc, il y a quand même de l'émotion. Et je pense que c'est pour ça que je fais abstraction de toutes les petites broutilles là qui me saoulent un peu ou je soupire de temps en temps. Parce que derrière, il y a de l'émotion et que je suis attaché à ces personnages. Par contre, c'est vrai que quand on a un certain Miguel qui va au Mexique et que Sam lui dit et moi tu me demandes pas comment ça s'est passé mon tournoi parce que j'y tenais beaucoup à ce tournoi. Non mais meuf, ton mec il est parti au Mexique, il a fugué, on sait pas exactement où il est et toi tu t'inquiètes de savoir si lui s'inquiète de ton tournoi. On dirait le YouTube ciné égocentrique, faut arrêter. Bref, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager sur les réseaux sociaux, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette nouvelle saison. Moi je trouve que c'est la plus faiblarde, clairement. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oubliez pas d'actionner la cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi je vous dis à la prochaine sur la toile. Salut!